Salut Booktube, je vous retrouve dans le même cadre avec la même tenue parce que j'enchaîne les deux vidéos et donc comme promis je vous retrouve pour le bilan du mois d'août pour tout ce qui est illustré. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, il y a surtout des mangas mais j'ai lu aussi un roman graphique et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Pour commencer, j'ai lu les tomes 1 et 2 de la série Mashle ou Mashle, je ne sais pas trop, je trouve que Mashle ça sonne mieux, écrite par Hajime Komoto aux éditions Kaze Shonen et qui a été traduit par Jean-Benoît Sylvestre. Il s'agit d'une série de romans shonen, donc l'archétype classique du manga pour adolescents garçons, avec ce récit d'apprentissage et de quête de pouvoir et de compétences, et un petit peu le côté quête initiatique, donc c'est ce qu'on voit un petit peu partout, c'est notamment le type de One Piece, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, etc. Voilà, c'est ce qu'on connaît très bien dans les mangas. Il y a 10 tomes qui sont parus et la série est encore en cours. Pour le moment, personnellement, j'ai les 7 premiers tomes, donc j'ai lu les 2 premiers. Je vous en fais déjà un bref résumé. Donc dans cet univers, tout le monde possède de la magie et on sait que quelqu'un possède de la magie car il a un trait distinctif, donc ça peut être une marque sur le corps, sur la peau. Et toutes les personnes qui naissent sans marque, donc sans magie, sont tuées à la naissance. Et il y a le cas de Mash qui n'a pas de magie, qui n'avait pas de marque sur sa peau, mais qui a été sauvé par un papy bienveillant. Sauf que Mash un jour va aller en ville et il va se faire repérer et les gens vont se rendre compte qu'il n'a pas de marque et donc qu'il ne possède pas la magie. Et ils vont aller donc menacer son grand-père et Mash et ils vont passer un deal avec lui, qui est qu'il doit être le premier à l'école de magie la plus prestigieuse de son pays, en échange de quoi ils ne dénonceront pas son grand-père. Donc c'est certes un manga shonen, mais c'est avant tout un manga très humoristique, et notamment le tome 1, parce que le tome 1, on va le voir arriver à l'école de magie, qui est une reproduction un petit peu de Poudlard. Il y a beaucoup de codes et ça reprend énormément de moments de Harry Potter 1 et ça ne s'en cache pas du tout, c'est clairement avisé d'être une parodie de Harry Potter 1 parce que Mash va se sortir de plein de situations en utilisant la force brute. En fait, il est hyper puissant et en fait tout ce que les autres font avec la magie, il va le faire avec la force. Par exemple, quand il y a une séance de ballet et évidemment pour le ballet, il va falloir dire up comme dans Harry Potter pour que le balai monte dans ta main. Et donc Mash va taper avec son pied au sol assez fort pour que le balai monte dans ses mains. Voilà, ça va être que des situations comme ça. C'est très drôle, il y a énormément de passages qui m'ont bien fait rire. Pareil, Mash est accro au chou à la crème et il y a plein de blagues là-dessus. En plus, il est assez stupide et du coup, il y a plein de blagues sur le fait que son cerveau est uniquement rempli de chou à la crème. Il y a une blague sur un dérivé du chou à peau magique où il ne sait pas dans quelle, entre guillemets, maison le mettre parce que son cerveau n'est plein que de chou à la crème. Enfin voilà. C'est que des blagues comme ça, c'est très décalé, c'est très improbable, c'est très drôle. À part l'humour, malheureusement, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. C'est vraiment très centré là-dessus. Si vous voulez une lecture hyper légère, franchement c'est ça qu'il vous faut. Si vous aimez Harry Potter et que vous voulez vous moquer un petit peu gentiment des incohérences, c'est aussi un très bon texte pour ça. Après voilà, ça c'était très sympa dans les 2 premiers tomes, mais on sent qu'il y a quand même une histoire, ça reste quelque chose avec un arc narratif plus construit évidemment. Pour le moment je la trouve pas forcément hyper intéressante, après c'est que les 2 premiers tomes sur un manga qui va en faire beaucoup, où il y a pas mal de choses à présenter, donc c'est normal aussi qu'on n'ait pas encore bien vu l'histoire. J'en ai, comme je vous ai dit, 7 à la maison, je vais voir où ça continue. C'est pas mon manga préféré, clairement, c'est un bon moment, ça se lit très vite. Mais voilà, j'ai pas été abasourdie par ce manga. Le design est assez simple, le trait de crayon est très basique, j'ai trouvé, et n'était pas très intéressant. C'est vraiment pas celui que je préfère regarder honnêtement. Le design et le côté artistique ne sont pas la raison pour laquelle je vais vous faire acheter ce manga, vraiment. Voilà, c'était sympa, c'est une lecture hyper légère, j'ai beaucoup ri, mais ça s'arrête là pour le moment. Je vais continuer, voir où ça va, mais je suis pas sûre de continuer ad vitam aeternam cette série. J'ai mis à ces 2 premiers tomes la note de 3 sur 5. Donc pour Mashle, on voit un petit peu le design, donc c'est un trait qui est assez simple de façon générale. Je trouve que quand même les dessins
de l'université et des décors sont très bien faits, mais les personnages sont assez basiques dès le début. Mais du coup voilà, c'est quand même assez basique, il n'y a pas énormément de choses hyper détaillées, mais je trouve que ça fonctionne très bien avec l'histoire qu'on a, donc c'est vraiment pas quelque chose de gênant. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Alpi and the Soul Sender par Rona, qui a été publié aux éditions Kiun Seinen. Donc comme vous l'avez compris, c'est un seinen qui sera complet en 7 tomes. Actuellement, il y en a 6 qui sont sortis. Le 7e sortira le 1er décembre 2022 a priori. Et la saga sera donc terminée. Pour un bref résumé, on est dans un univers où il y a des dieux qui vont offrir ce qu'il faut à la terre et à l'univers. Donc ça va être par exemple la pluie pour faire pousser les plantes, ça va être les nutriments pour nourrir les poissons dans les mondes marins, etc. Ça va être tout ce genre de choses, sauf que ces dieux, quand ils meurent, ils vont un petit peu contaminer tout ce qui est aux alentours d'eux parce que leur âme reste bloquée dans leur corps. Et donc il faut qu'il y ait un soul sender qui vienne libérer leur âme pour ainsi purifier le corps et tout ce qu'il y a autour et qu'un nouveau dieu puisse venir bénir cette zone. Et donc dans ce texte on va suivre la jeune Alpi qui est une toute jeune soul sender et qui n'est pas forcément hyper compétente encore dans son travail. Elle est l'héritière de ses parents qui ont fait le même travail qu'elle et ils ont disparu, elle est un petit peu à leur recherche. J'ai trouvé ce manga assez sympathique. Je trouve que l'univers est très très cool. Cette histoire des dieux qui viennent bénir la terre, qui viennent apporter tellement de choses à l'homme et qui ensuite en mourant la polluent, je trouve que c'est hyper cool comme concept et vraiment l'univers et les prémices m'ont ultra intriguée. J'étais hyper hypée par ce manga. J'avais hyper hâte de le lire et j'ai été du coup un petit peu déçue parce que au-delà de cet univers, j'ai pas retrouvé trop ce que j'attendais. L'univers n'est pas hyper développé. En fait, à part ce que je vous en ai dit, on n'en sait pas grand chose de plus. Et en fait, on va suivre Alpi alors qu'elle se déplace un petit peu de village en village et elle doit sauver plusieurs villages de dieux qui sont morts. Et du coup, on va suivre un petit peu plusieurs histoires les unes à la suite des autres. Et du coup, toutes ces histoires se passent très rapidement. Et donc, ça manque un petit peu de subtilité, ça manque un petit peu de temps pour s'installer, pour parler des histoires. En fait, on nous matraque un petit peu le message que l'histoire veut faire passer à la figure. Les méchants, entre guillemets, deviennent gentils assez vite et retournent leur veste après 2 minutes de discussion où on leur dit « Ah, c'est pas bien ce que tu fais » et d'un coup ils disent « Ah oui, c'est vrai, c'était pas bien, je m'excuse, je ne le referai plus ». Voilà, c'est un petit peu basique dans le traitement en tout cas de l'histoire et des antagonistes. Donc j'ai été déçue vraiment par ce texte. J'ai le tome 3 chez moi, je vais lire le tome 3 parce que je l'ai. Si ça ne m'emballe pas plus que ça, je sais pas si je vais continuer. Surtout qu'il se passe pas grand chose en fait dans ces textes. Il y a très peu de dialogue, il y a peu de bulles, donc en fait il s'y passe pas grand chose. Le vrai point positif, comme vous l'avez peut-être vu à la couverture, c'est la raison pour laquelle je les ai achetés, j'avoue, c'est le style graphique que je trouve hyper joli par contre. Les dessins sont vraiment super beaux. C'est très mignon, très rond. Moi j'aime bien tout ce qui va te caresser, tout ce qui est rond comme trait de dessin. Et là c'est le cas, mais il y a quand même pas mal de subtilité, pas mal de détails, donc voilà. Je trouve que le style graphique est très très joli, mais c'est un petit peu tout ce que j'ai bien aimé finalement dans ce texte et j'en suis très très déçue parce que je l'attendais beaucoup. Et donc je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Je vous montre un petit peu le design pour Alpi. Donc regardez, je trouve que c'est vraiment très joli, c'est très mignon, mais en même temps il y a pas mal de détails quand même. Et notamment, je trouve que les dieux, les créatures sont très bien faites. Et sur la couverture, sur le manga tout nu, on a les différents esprits divins, donc les dieux. Et je trouve qu'ils sont très très bien faits, ils sont très jolis. Ensuite, j'ai lu le tome 78 de Détective Conan, écrit par Gosho Aoyama et publié aux éditions Kana, qui a été traduit par Cyril Copini. Je sais pas si je dois vraiment faire un résumé de Détective Conan, en plus j'en suis au tome 78 donc c'est un peu ridicule. Mais pour faire simple, il s'agit de Shinichi Kudo qui est un lycéen
Et alors qu'il était dans un parc d'attractions avec son amie d'enfance / amoureuse Ran, et ben il découvre qu'il y a une transaction un petit peu louche entre plusieurs personnes, et sauf qu'il se fait repérer, et donc ces personnes lui font ingérer un poison qui, au lieu de le tuer, va le rapetisser, et il se retrouve donc dans son corps de 6 ans, et il découvre après que cette organisation est un petit peu partout et beaucoup plus puissante qu'elle n'en avait l'air, et donc il doit se cacher et ne pas révéler aux autres qui il est, parce que sinon il risquerait de le retrouver et de s'en prendre à ses proches. Je viens vraiment de déblatérer le résumé qu'il y a à chaque épisode parce que je le connais par cœur. Donc voilà. Bon, du coup j'adore Détective Conan, c'est un de mes mangas préférés, c'est le premier manga en fait que j'ai lu. J'ai découvert assez tard finalement, j'avais découvert à la fin du collège, mais c'est le premier manga que j'ai lu, et c'est celui que je continue encore maintenant. Bon, j'avais un petit peu arrêté, il y a le tome 100 qui va apparaître en septembre, donc vous voyez que j'ai un petit peu de retard. Mais je m'y remets et j'essaye de rattraper ce retard parce que ça faisait plusieurs années que je ne les avais pas lus. J'avoue, j'avais pas forcément les moyens de me les acheter quand ils sortaient, et ça fait beaucoup, et en fait au bout d'un moment là j'ai 20 tomes de retard, donc ça va demander un budget assez considérable que je peux maintenant à peu près me permettre en étalant sur plusieurs mois. C'est un peu plus facile pour moi maintenant, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec l'animé, j'ai plus de mal, je ne sais pas pourquoi, je préfère les lire tout simplement. Donc voilà, j'adore Détective Conan, si vous connaissez pas, essayez. Je vais pas vous encourager à les acheter parce qu'honnêtement là, en acheter 100 d'un coup, ça fait beaucoup. Mais l'animé est aussi très sympa, c'est juste une préférence personnelle parce que je sais pas, une enquête, je préfère la lire que la regarder, je sais pas. Mais sinon il y a les films aussi qui sont très bien, qui sont très sympas, qui sont totalement indépendants de l'histoire principale, que j'adore regarder pour le coup. Et pour la petite histoire, Détective Conan est ultra populaire au Japon, c'est je crois le deuxième manga le plus populaire avec Naruto ou One Piece, je sais plus lequel. Et dans tous les pays du monde, quand Avengers Endgame est sorti, c'était le #1 partout, dans tous les pays du monde, sauf au Japon où t'avais en premier, donc au-dessus d'Avengers, il y avait Détective Conan, le film. Je sais plus c'était lequel, je crois que c'était le 17 ou le 18e film, mais voilà. Juste pour vous donner une idée de la hype que c'est au Japon, et c'est vraiment quelque chose Détective Conan au Japon. Et moi j'adore. Si vous voulez découvrir, franchement les films, c'est vraiment sympa. Ça passe très bien, c'est pas prise de tête, même s'il y a des enquêtes parfois assez tirées par les cheveux et qui sont toujours très cool. Ensuite, on a le tome 1 des Carnets de l'apothicaire qui a été fait par beaucoup trop de personnes. Donc c'est une adaptation en manga initialement d'un light novel écrit par Natsu Hyuga qui a été fait en storyboard par Itsuki Nanao et ensuite qui a été dessiné par Neko Kurage. C'est publié aux éditions Kiyun Seinen. Et pour le moment, il y a 9 tomes qui sont sortis et on n'a pas encore de fin. Je tiens à préciser également que le light novel a été traduit et vient tout juste de sortir chez Lumen. Donc pourquoi pas aussi le découvrir sous forme de roman, ça peut être sympa également. Donc pour un bref résumé, on va suivre Mao Mao, qui est une jeune fille de 17 ans qui était autrefois apprentie apothicaire mais qui a été enlevée pour travailler au palais impérial, à l'endroit où il y a toutes les concubines de l'empereur. Et sauf qu'elle va se faire repérer un jour comme quelqu'un qui connaît un petit peu tout ce qui est poison, remède, etc. Et donc elle va être upgradée pour être l'apothicaire et la femme de chambre d'une des favorites de l'empereur, sauf que c'est un boulot un petit peu dangereux parce que si on fait une bêtise, en gros, on meurt assez vite. Donc on va la suivre alors qu'elle découvre tout ça. J'ai vraiment aimé, je pense que c'est ma meilleure lecture graphique du mois. Je compte pas vraiment Détective Conan, mais c'est vraiment super bien. J'ai vraiment adoré l'ambiance parce qu'on a cette ambiance très traditionnelle, très solennelle un petit peu, et Mao Mao vient vraiment briser ça totalement avec son excitation de tout ce qui se passe autour quand elle peut faire des remèdes, faire des préparations, et on sent vraiment sa passion pour ça et je trouve ça trop mignon et trop agréable à suivre parce que en même temps elle veut pas être à la place à laquelle elle est et elle préférait être libre, elle préférait partir de cet endroit, mais d'un autre côté elle est hyper contente de pouvoir faire son boulot. Et donc on sent un petit peu cette dualité. J'ai trouvé son personnage hyper sympa, en plus elle réfléchit beaucoup, elle est très intelligente et ça se ressent vraiment, et donc ça j'ai trouvé ça sympa.
dans des mangas où parfois les personnages manquent un peu de clairvoyance, on va être honnête. Je trouve que c'est assez dense, enfin, il se passe beaucoup de choses en un tome, je trouve que c'est assez impressionnant parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais c'est jamais trop rapide, c'est jamais fait de façon trop enchaînée, le rythme est très bien. Enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le style graphique est hyper bien aussi, je trouve que les habits sont très bien dessinés. Et c'est un style assez mignon, assez sympa, avec pas mal de détails. Vraiment, le style graphique est bien sympathique. Il est à noter un petit fond de harcèlement sexuel sous-jacent. On va voir comment c'est traité dans les tomes d'après. J'ai pas l'impression que Mao Mao se laisse faire ou que ce ne sera pas dénoncé, donc j'ai plutôt bon espoir, mais bon, à voir où ça va aller. C'est à noter pour celles et ceux qui seraient un petit peu frileux par rapport à ce genre de sujet, donc faites attention à vous et lisez des choses qui sont safe pour vous aussi. Et du coup, comme j'ai vraiment aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Très joli, c'est assez simple, c'est un trait qui est assez rond, assez simple, mais quelque chose que je trouve particulièrement impressionnant, c'est tout le travail sur les différents tissus et notamment les différentes robes que peuvent avoir les courtisanes. Enfin, je trouve que le tissu est très bien fait et les coiffures également. Faudrait que j'arrive à vous en trouver un peu mieux, mais vous voyez rien que là la robe par exemple, où là les robes et tout ce travail, voilà, tout ce travail sur le tissu, sur les tenues, comme on le voit là, je trouve que c'est assez incroyable. Et enfin, le seul roman graphique de cette update lecture, il s'agit de Voleuse de Lucie Brion aux éditions Sarbacane, qui est magnifiquement dédicacé. Donc un bref résumé qui est très simple, on va suivre le personnage de Ella qui est amoureuse de Madeleine et au cours d'une soirée bien trop arrosée, elle va se retrouver à voler des objets qui ne lui appartiennent pas et elle va se rendre compte que ces objets appartiennent en réalité à Madeleine et donc on va voir un petit peu comment elle arrive à gérer tout ça. J'ai trouvé cette BD très sympathique, le sujet est assez drôle, son traitement aussi, c'est plutôt léger comme traitement, ça se prend pas la tête, même les situations ne se prennent pas la tête, tout s'enchaîne très bien, c'est assez drôle, on sourit pas mal, il y a des situations qui sont assez cocasses. Un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la relation qui se développe entre Ella et Madeleine. Et sa communication notamment parce que je trouve qu'elle communique toujours très bien, elle verbalise beaucoup de choses et ça dans un univers de texte avec des mauvaises communications ou des communications imparfaites, ça fait du bien, donc communiquer comme les deux filles là. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bien de montrer une bonne vision de la communication et pareil, une très bonne relation d'amitié avec Ella et sa meilleure amie que j'ai trouvé très bien également. Elles peuvent vraiment toutes les deux compter sur l'autre tout le temps et l'autre répondra toujours présente et ça c'est sympa. Les dessins sont très simples mais ça passe vraiment bien pour ce genre. Je trouve qu'ils correspondent parfaitement à ce que l'autrice a essayé de faire passer comme message et la colorisation est sympathique, il y a tout un jeu sur les couleurs en fonction des moments avec un chapitre, une couleur. Voilà, c'est fait avec moins de subtilité que parfois mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai pas grand chose de plus à en dire, j'ai bien aimé et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Et enfin pour Voleuse, du coup, on voit vraiment un trait hyper doux, hyper arrondi avec tout un jeu de couleurs. Il y a vraiment du monochrome et on change les couleurs selon les chapitres. Voilà, c'est un trait hyper doux, hyper rond, j'aime beaucoup. Et il y a quand même pas mal de détails. Voilà, c'est vraiment un trait que j'aime beaucoup avec un mix de couleurs qui est très sympa et ça sert parfaitement l'histoire que ça essaye de raconter, donc c'est génial. Et regardez-moi cette dédicace également. Donc voilà, c'était toutes mes lectures du coup du mois d'août, vous avez vu les deux parties. Donc je suis assez contente de mon bilan parce que j'ai lu beaucoup, je trouve, au mois d'août. N'hésitez pas à me faire part de recommandations si vous le voulez en fonction de ce que j'ai aimé ou pas dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et évidemment, si vous pouvez encore agrandir ma page, je suis preneuse même si celle-ci est bien trop grande déjà. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est abonnez-vous, faites la cloche pour avoir les notifications, mettez un j'aime, etc. Je vais vraiment pas le faire à chaque fois, mais là j'y ai pensé, donc pourquoi pas. Mais sur ce,
On arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.